Alors, toi, tu vas utiliser l'écran, tu vas faire deux dribbles, toi entre-temps, après ton écran, tu vas continuer. Alors, tu fais deux dribbles, ok? Tu vas faire, pour commencer, jump stop, petite feinte, passe par terre, ok? Bon, passe par terre, termine. Après, vous changez de sport. Tout le monde va jouer le bon sport, tout le monde va mettre le bon sport, ok? Hein? Deux dribbles, ok? Allez, on va, go! L'idée, bon ski, deux dribbles pour créer la séparation, des petites feintes pour que le grand qui se laisse sur le ballon et ton corps occupé se passe par terre pour donner. Ok? Ok, attention maintenant. On va mettre chaque fois le deuxième joueur sera son ballon. Voilà. Tu donnes la passe, toi tu suis. Tu vas suivre au niveau de l'écran avec le gars qui met l'écran. Donc là, vous pouvez mettre un joueur en plus en bas. Voilà. Et alors maintenant, tu vas faire la même chose, tu fais deux dribbles et toi tu vas rester un peu avec lui. Okay? Et au moment où toi tu fais la feinte, tu fais la passe. Pour vous montrer maintenant avec la défense, on va changer de défense. Après, vous allez voir, trouver une solution de passe. Surtout, ici on parle strictement de ce qu'on appelle le contain. Okay? Où le grand va contenir la pénétration jusqu'au moment où le petit sera de retour sur le ballon. Ça veut dire que temporairement, il y a deux joueurs qui sont occupés par le ballon. Okay? Et alors la première passe qu'on va trouver ici, c'est la passe par terre. La deuxième passe, ça sera une passe lobée. On ne va pas le faire ici parce qu'on n'a pas vraiment les joueurs qui arrivent à cette hauteur-là. Okay? Entre parenthèses, ça normalement, le gars qui met l'écran, c'est un grand. Okay? Et ça veut dire qu'au moment où il plonge dans la raquette, okay, essentiellement, on va essayer de servir le grand avec des passes par terre. Pourquoi? Parce que des passes droites comme ça, avec tous les mains qui se promènent, si elle est touchée, c'est une perte de balle. Si on donne la passe par terre, on peut seulement le toucher ici et à moi on récupère le ballon. Okay? La deuxième chose sera la passe lobée. Évidemment, ce sera des joueurs qui arrivent à l'auteur où les autres ne peuvent pas attraper ce ballon-là. Okay? Ici, évidemment, on ne parle pas de défense d'aide qui pourrait être dans la raquette, on va y arriver. Ici, on parle strictement que le joueur qui met l'écran, il plonge et il est libre. Okay? Et alors, on va chercher la bonne passe à lui donner. Les deux dribbles, comme j'ai dit, c'est pour créer une séparation. Vu qu'on n'arrête pas vraiment le ballon, alors on va essayer de tirer le grand le plus loin que possible. Comme ça aussi, par après, il va faire plus de route pour revenir vers son homme. Et c'est ça qui crée soit une rotation plus longue ou soit un joueur qui est ouvert un peu plus long. Ok? Donc encore quelques fois ici. Voilà, passe. Oh. Là. Ok, on va. Alors ici, le défenseur, une fois que tu as défendu, tu prends le ballon du prochain qui attendait, le joueur qui attendait. Voilà, bon, toi tu deviens le défenseur et après, on continue. Ok? Voilà. Et là, tu as mis l'écran. Change de feu. Ok, vas-y, passe. Voilà, bon, deux dribbles. Donc, vous allez voir ici qu'on est plus ou moins dans un stramine. Passe à mon corps, peut-être deux mains, passe les deux pieds par terre. Ok? Évidemment, je prends
crois que c'est clair pour tout le monde que c'est rare d'avoir cette passe encore dans un basket un peu organisé. Pick and roll avec un gars ici qui est ouvert au dive, ça devient rare à un certain niveau. Okay? Donc vous voyez alors que les passes ici, on va faire un jump stop et avec les mains, ça va évoluer à d'autres sortes de passes vu que la défense sera différente. Okay? Alors, est-ce que ça c'est clair? Jusqu'à présent, ici c'est vraiment la base, pick and dive, pick and roll. Okay? Juste au niveau de, vas-y, continuez. Continuez. Pour le grand. Avant on apprenait, mettez l'écran, roll. Ok? Maintenant, ça de plus en plus, ça devient mettez l'écran et dive. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide. Parce que maintenant, on parle de faire un sprint pour mettre l'écran, faire un sprint pour plonger. Okay? Alors le roll, on le voit encore, on va le voir après, dans ce qu'on appelle un short roll. Ça, on va vous expliquer. Mais ici, en tout cas moi personnellement, l'écran, je les demande toujours de faire l'écran et plonger rapidement. Parce que le plus rapidement que tu plonges, le plus rapide que la rotation doit venir et le plus d'ouverture qu'on fait. Si tu fais ça et tu arrives lentement, tu donnes plus de temps au défenseur de couvrir le ballon et de revenir sur toi, sans que tu aies vraiment un problème. Si le grand va contenir et là derrière il y a un sprint, vous voyez que ça oblige pratiquement une rotation. Ok, stop. Très bien. On a aussi l'écran au milieu. Ok, donc mettez maintenant les joueurs sont au ballon au milieu du terrain. Ok. Alors évidemment on a la même chose, mais bon ça on ne va pas le faire maintenant, mais je voulais vous parler d'une particularité et c'est faire le pick and roll et là être en attente. Pour ceux qui regardent de temps en temps Charleroi, un joueur qui fait ça de façon magnifique c'est Niels Marnegraaf. Niels Marnegraaf, quand il y a un écran qui vient, Djordjevic aussi, à mon avis il a appris de Djordjevic à Ostende. À un moment donné il utilise l'écran. Et puis, il garde un peu le ballon, tu penses qu'il n'y a rien, puis tout d'un coup, boum, il passe. Ok? Et alors, je vais vous montrer celui-là aussi. Donc, on va regarder ici, vite fait, tu donnes la passe, ok? Et envoyez-moi directement le défenseur. Voilà. Tu vas mettre l'écran au milieu. Voilà. Tu vas partir et toi, tu vas plonger à l'anneau. Vas-y, plonge à l'anneau. Voilà, stop. Et maintenant, tu plonges à l'anneau, mais, comme souvent, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un défenseur d'aide ici. Donc, ce joueur-là est responsable pour contenir la pénétration. Donc, au moment où tu continues à plonger, au moment où le joueur ici, qui était sur lui, il avait l'écran, je continue à récupérer, à un moment donné, lui va retourner. Et qu'est-ce qu'il va faire? Avec ça, il va retourner. Et à ce moment-là, vous voyez, son dos est tourné au ballon, lui continue un peu ici, et la passe vient dans le dos du joueur. Okay, donc ça, il va garder le ballon un petit peu plus longtemps et il va profiter du moment où le gars qui va récupérer son homme perd un peu la vue du ballon. Et là, il va le donner. Okay? Et c'est une façon très efficace de jouer parce que qu'est-ce qui se passe? Remettez-moi dans cette situation-là, s'il vous plaît. Moi, je vais jouer le défenseur qui aide. Okay? Toi, tu es un super shooter. Okay? Alors, vas-y, mets le ball screen. J'ai aidé, voilà, stop maintenant, je le vois revenir. Donc qu'est-ce que moi je vais faire en tant que joueur? Je le vois revenir, je vais aussi continuer et puis là, voici dans son dos, boum, ma passe. Ok? Donc on va travailler un peu ça maintenant. On fait le next screen, tu vas faire 2 dribbles et puis tu vas arrêter et au moment donner la passe. Ok? Allez, vas-y, les deux côtés, avec un défenseur. Ça c'est très efficace. Voilà, il est juste derrière. Ok? Très bien. Alors, en tant que passeur, tu vas juste regarder, parce que tu vois le défenseur sur le ballon revenir au gars qui plonge, et tu vois l'aide qui repart de l'autre côté. Alors, c'est comme si tu vois les portes ouvrir. Donc, tu attends un peu, et puis au dernier moment, tu donnes la passe.
C'est un peu trop vite. C'est un peu trop vite ça. Voilà, bon, vas-y. Bon, alors stop. Moi je reviens, moi tu tournes, t'attends encore un peu et tu fais des moments là. Pour ceux qui suivent un peu Charleroi, il y a quelques années, il y avait un joueur, Radenovic, qui est venu en cours de saison. Et Radenovic avait joué pour Messina à Moscou. Et lui disait que Messina lui demandait de mettre un écran au milieu et de plonger et de revenir du même côté. Et justement pour profiter de cette passe-là. Parce que là, l'aide devait venir plus loin. Okay? Et alors, au moment où il partait, il avait cette ouverture-là. Okay? Et avec ça en tête, essayez de penser un peu à ce que vous voyez au niveau catégorique comme défense sur le bon screen. Et essayez de regarder de temps en temps, même de l'année passée, des matchs constants de Charleroi. Et Georgievich et Niels, ils font ça super bien. Okay? Voilà, ok. Sur le côté. Alors, une des choses les plus difficiles que je trouve que les attaquants font mauvais boulot, c'est quand la défense passe en dessous. Quand la défense passe en dessous, il y a une raison bien précise, c'est parce qu'ils pensent que tu ne sais pas chuter. Ok? Donc, on va. Je veux bien te dire de toute façon. Toi, tu vas jouer défense. Vas-y. Tout le monde voit ça, ou vous préférez que je montre là-bas? Ici, c'est clair? Alors, attention que les coachs puissent voir. Alors, tu viens avec l'écran, défenseur. Voilà. Tu vas juste rester là. Voilà. Tu restes un peu derrière lui. Voilà. Et toi, tu vas rester un peu derrière parce que tu vas passer en dessous, parce que moi, je ne sais pas chuter. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'écran. Boum. On ne sait pas chuter. Et alors, qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce que vous demandez la plupart du fois quand ça arrive, coach? Rescreen. Voilà. Donc, dites-moi si j'ai fait une erreur. Voilà. Non, ici. On peut rentrer le début. Voilà. Boum. Rescreen. Et on repart. Comment tu le fais? Refais direct, exactement. J'allais venir à ça. Très bien. Okay? On refait, il faut refaire directement. Parce que si tu fais ça ici, et moi j'ai travaillé avec des coachs qui demandaient littéralement faire 2 dribbles et attendre le rescreen. Ok? Et des coachs qui avaient un nom. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu dribbles comme j'ai fait? Bon, alors, lui il a le temps de se replacer. Ok? Lui il a le temps de prendre contact avec son gars et le pousser plus haut. Et on est reparti. Et en fait, on a la même chose. Donc, que ce soit un hand-off ou un ball screen, au moment où il va en dessous, il y a 2 choses qui doivent se passer. Premièrement, ici, passe en dessous, tu t'arrêtes, et toi tu fais un front pivot. Reviens au pied de l'écran. Tu es là. Voilà, tu es ici. Maintenant, tu vas faire un front pivot sur ton pied intérieur. Bon, ici, et là on repart. Ok? Et à ce moment-là, maintenant, la défense sera obligée pratiquement de switcher. Ok? Alors, je reviens à la passe maintenant, parce qu'on parle de passe dans les ball screen. Quand il y a switch, tu vas plonger contre un petit, donc quand tu as plongé maintenant, il y a le petit qui vient, le grand, quand tu as switché sur moi. Voilà, et alors on arrive au passe dans le poste. Ok? Ou ici, tu vas essayer de créer l'angle ballon, joueur à l'eau. Ok? Et 2, où il faut maintenant bien comprendre comment on joue. C'est grand contre petit, donc la passe elle doit aller où? En hauteur. Pour avoir une passe en hauteur, il faut d'abord faire quoi? Quand tu veux passer en haut, tu vas d'abord faire quoi? Qui c'est? Les joueurs ici. Quand je dois donner ta main en haut. Quand je veux donner la passe là dans sa main, je vais faire quoi d'abord? Une feinte, très bien, une feinte coup. Très bien. Donc maintenant, quand je suis ici, je vais sûrement faire feinte et passer la balle en haut. Ok? Je vous invite tous à faire un drill avec vos joueurs, de juste mettre un défenseur là, défenseur sur le ballon, feinte en haut, passe en bas ou l'inverse. Et vous allez voir la cacophonie que ça va créer. Ok?
Ok? C'est pas leur faute, hein? Ok? Mais c'est notre faute parce qu'on passe pas assez de temps à faire ces trucs-là.